Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, les gars, où on va parler un petit peu de l'actualité du PSG. Notamment, les gars, Luis Campos qui a prolongé, les gars, jusqu'en 2030 au Paris Saint-Germain. On va réagir, donc, du coup, à la prolongation de Luis Campos. Donc, voilà, les gars. On va aussi un peu parler du match PSG-Reims qui sera samedi. Ce sera la finale de Coupe de France. Le PSG va peut-être soulever son troisième trophée de la saison, donc on va en parler un peu aussi. Donc voilà, petite vidéo chill, il n'y aura pas du tout de montage, juste vidéo chill où je vais parler, où je vais vous parler un peu de l'actualité Mercato PSG, non, l'actualité PSG. Donc on est tout super chill, let's go. On est parti les gars, alors déjà pour commencer, du côté du Mercato du PSG, il n'y a pas grand chose qui bouge. Hein, on va pas se mentir les gars, il n'y a pas grand chose qui bouge, j'ai pas fait de vidéo actualité Mercato PSG pour l'instant vu qu'il n'y a rien qui bouge. Du côté de Arsenal, il y a un peu plus de trucs qui bougent, mais pour le PSG, il n'y a vraiment pas grand chose qui bouge. Donc je ne peux pas vous annoncer des trucs alors qu'il n'y a rien à annoncer. Donc pour moi, la plupart des achats vont se faire sur le mois de juillet, août. Donc là, je ferai pas mal de vidéos. Mais du côté du PSG, il n'y a pas beaucoup d'actualité Mercato. On a juste entendu une rumeur sur cette semaine qui a fait beaucoup parler, c'est la rumeur que le PSG, tout simplement, serait sur deux défenseurs dont je ne connais plus les noms. Mais les gars, l'information s'est vite étouffée. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire sur ça. Mais les gars, Luis Campos, aujourd'hui même, les gars, donc je tourne le 22. Je pense que je vais la poster le 23, le vendredi ou le samedi. Les gars, a prolongé avec le PSG jusqu'en 2030. Je vais réagir à la prolongation. Les gars, pour moi, cette prolongation, les gars, est clairement méritée. Voilà, les gars, il faut se le dire, cette prolongation est méritée. Alors, bien évidemment que sur les trois années où il a été au club, tout n'a pas été bon. Mais pour moi, Luis Campos, la prolongation est méritée, les gars. Et les gars, c'est un point positif qui reste. Parce que les gars, Luis Campos, c'est tout simplement le cœur du projet. Tout simplement. Car c'est celui qui a commencé à parler de ce projet sur le long terme avec des jeunes joueurs, pas des retraités comme les Neymar, Messi. Voilà, lui les gars, il s'est dit on va construire une équipe autour de jeunes les gars et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Alors il y en a beaucoup qui vont dire oui mais les trois années de Luis Campos n'ont pas été très bonnes. J'avoue les gars que les deux premières années n'ont pas été très bonnes mais cette année les gars elle est bonne. Et l'année dernière les gars elle était plutôt bonne l'année de Luis Campos les gars, il a quand même fait demi-finale, on a gagné la Liga, la Coupe de France. Donc les gars ce n'est pas rien non plus. Mais d'accord, les trois premières années de Scopus n'ont pas été exceptionnelles. Mais les gars, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais pour moi, là, cette saison, c'est le déclic d'une grande aventure de Campos avec le PSG. Car les gars, cette saison est très bonne. On est en finale. On est une finale de l'essai à jouer dans 9 jours, les gars. Donc pour moi, ça peut être le déclic. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais il a fait des flops. Luis Campos, il y a des joueurs qu'il a recrutés qui ont flop. Il y en a qui vont nous citer des Carlos Soler, des Hugo Ekitike, des Randal Kolo Muani, des tout simplement Fabien Ruiz, même si Fabien Ruiz il est bon, mais plein de joueurs qui ont flop comme des Marco Asensio, des Manuel Ugarte. D'accord, il y a des joueurs qui ont flop les gars, et il y a des joueurs que Luis Campos a recrutés qui ont flop. Je ne dis pas le contraire les gars. Mais à un moment, il faut aussi voir les points positifs. Carlos Campos a quand même aussi, les gars, recruté tout simplement des bons joueurs. Il faut signaler les bons joueurs, tout simplement, qui sont arrivés comme cette année Désiré Doué, comme Vitinha, qui est arrivé il y a 2 ans, comme Joyeux Neves, qui est arrivé cette année, les gars. Oui, les gars, il faut en parler des bons joueurs qu'il a recrutés aussi, les gars. Il faut en parler des Désiré Doué, des Bradley Barcola, des Dembélé, les gars. Dembélé, les gars, il y a 2 ans, il est arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, les gars. Première saison de l'année dernière avec Mbappé, les gars, il n'était pas très bon. Mais les mecs, cette saison, c'est un prétendant au Ballon d'Or. Donc d'accord, Luis Campos, il y a des joueurs qu'il a ramenés qui ont flop, comme des Manuel Ugarte, comme des Ekitike. Mais il y a des tops aussi. Et il y a des très bons joueurs que Luis Campos a recrutés. Donc moi, les gars, il va falloir me dire pourquoi est-ce que vous voulez toujours parler du mauvais, même si concrètement, on peut en parler du mauvais. Mais du positif aussi, moi, les gars. Je veux en parler du mauvais et du positif. Parce que, les gars, clairement, il y a eu du mauvais. Ekitike, ce n'était pas une bonne recrue. Mais moi, les gars, je vais me pencher sur Ekitike parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de Ekitike en flop de Luis Campos. Aucun problème. Ekitike a flop. Mais pour moi, le contexte dans lequel était Ekitike au PSG
Ce n'était pas le bon, les gars. Parce que tu avais un Mbappé qui prenait clairement sa place et Ekitike n'avait pas de temps de jeu. N'avait aucun temps de jeu, les gars. Il rentrait sur les 5 dernières minutes, 15 dernières minutes maximum. Et parfois, les gars, il rentrait pour 2-3 minutes de prolongation, les gars. Alors, ok, il n'était pas très bon, mais les gars, regardez la saison que fait Ekitike cette saison. À Francfort, les gars. C'est tout simplement un joueur qui a explosé à Francfort. Parce que ce mec-là a des capacités. Et quand on était au PSG, Ekitike, je le savais qu'il avait des capacités, les gars. Je le savais. Mais le contexte dans lequel était Ekitike à Francfort, au PSG, les gars, n'était pas le bon. Je vous jure, les gars, qu'aujourd'hui, même, tu fais revenir Ekitike, tu l'insères dans le projet, dans le groupe du PSG. Je vous jure, les gars, qu'il ne fait pas la même saison qu'il avait fait il y a 2 ans. Moi, les gars, je vous le dis. Et ce mec-là avait du talent. Et Luis Campos l'avait vu. Et les gars, Luis Campos l'a recruté. Il a flop. Mais les gars, il est parti dans un autre club, il s'est épanoui et il marque des buts. Et en ce moment, à Francfort, il fait une saison de barbare d'élite. Il a fait une saison de barbare d'élite. Et Francfort en demande 100 millions. Alors 100 millions, pour moi, il ne vaut pas 100 millions. Mais Francfort en demande 100 millions. Donc les gars, moi, je veux bien que vous me dites que les recrues de Luis Campos n'étaient pas exceptionnelles. Mais il faut voir dans le positif. Et aussi, Luis Campos, les gars, comparément à certains dirigeants du PSG d'avant, les gars, ils s'entendent très bien avec l'entraîneur du club. Et oui, les gars, parce que ça, c'est un point fort, les gars. C'est un point fort, les gars. L'entente entre le coach et le directeur sportif, les gars. Qui est Luis Campos. Les gars, Luis Campos et Luis Enrique s'entendent à la perfection. Je n'ai jamais vu une fois en conférence de presse Luis Enrique tirer sur Luis Campos en disant que c'était un mauvais directeur sportif. Je n'ai jamais vu ça. Quand Luis Enrique réclame un joueur, Luis Campos va direct le chercher. Il n'attend pas 20 ans, les gars. Il va directement le chercher. Donc oui, pour moi, clairement, c'est mérité de la part du PSG que Luis Campos signe, prolonge tout simplement au PSG. En plus, les gars, là, on est en finale de LDC. Donc si on gagne la finale de LDC, les gars, pour moi, tout ça, ce sera grâce à Luis Campos, à Luis Enrique et à Nasser Al-Khelaifi. Nasser s'entend très bien aussi avec Luis Campos. Donc voilà pourquoi Luis Campos mérite de prolonger. Et pour tous les bons joueurs qu'il a ramenés, il en a ramené de mauvais certains, c'est sûr. Mais les gars, il en a ramené aussi de bons. Et si les gars, le projet en est là aujourd'hui, c'est grâce à Luis Campos, car c'est lui qui allait chercher Joyeux Neves, c'est lui qui allait chercher Doué, c'est lui qui allait chercher Barcola, c'est lui qui allait chercher Dembélé. Tous les éléments clés de l'équipe, c'est lui qui allait aller les chercher, les gars. Tout simplement. Donc voilà, les gars. Donc prolongation clairement méritée pour Luis Campos. On va passer tout de suite. C'est pas un avant-match, mais j'ai envie de parler 1 ou 2 minutes de tout simplement PSG Reims qui aura lieu samedi soir à 21 h. Finale de Coupe de France. Bon, franchement, je vais pas vous mentir. Moi, si je suis le coach, je mets clairement les gars à l'équipe B ou même l'équipe C, les gars. En tout cas, je fais jouer des jeunes. Car sur cette finale, les gars, il va falloir faire de la rotation, les gars. Et il va falloir faire tourner, les gars. Car quand il y aura la finale, les gars, on sera littéralement à une semaine tout pile de la finale de LDC. Donc pour moi, il va falloir faire reposer des joueurs sur cette finale de Coupe de France, même si là, on a pas mal de journées de récupération. Mais il va falloir faire tourner. Pour moi, tu peux mettre pratiquement l'équipe type, tout simplement, en composition et en 11 de départ. Mais à la mi-temps, s'il y a 1 ou 2-0, tu dois faire des changements, tu dois faire tourner, tu dois faire entrer des jeunes comme tout simplement Mayulu, ou Sagui, ou même des Mbaye. Bref, tu dois faire rentrer des jeunes. Il va falloir aussi respecter cette équipe de Reims, ne pas la prendre tout simplement au sérieux, les gars, car c'est une plutôt bonne équipe. J'ai pas beaucoup d'informations sur eux, mais ça doit être une bonne équipe. Voilà, je regarde pas trop Reims en Ligue 1. Mais les gars, il va falloir faire attention, ne pas sous-estimer cette équipe de Reims, parce que Reims n'a plus rien à jouer, tout simplement. Ils n'ont plus rien à jouer. Donc, il faut donner toutes leurs dernières énergies sur ce match. Mais nous, les gars, il va falloir qu'on se gère aussi, car on a une finale dans une semaine. Et les gars, cette finale, c'est pour moi le match le plus important de notre saison. Donc, il va falloir faire tourner, prendre au sérieux cette équipe de Reims, essayer de marquer le plus vite possible, tout simplement pour faire changer au plus tôt. Comme ça, nos joueurs sont reposés pour la finale et on pourra se donner à fond pour cette finale de LDC. Voilà, les gars, petite vidéo chill, actu PSG. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, aussi à vous abonner, les gars. Ça ferait extrêmement plaisir. À liker,
à commenter, à partager. On est de retour sur YouTube. Hein. Voilà, je faisais plus trop de vidéos. Mais les gars, on est de retour sur FC Mobile et dans le foot normal, les gars. Donc voilà, mais c'est la fin de la saison. Il n'y a plus beaucoup de vidéos débrief à faire. Mais les gars, ne vous inquiétez pas, les gars, il y a des mercatos idéaux qui arrivent sur la chaîne. Plein de concepts qui arrivent, les gars. Il y aura l'avant-match de LDC entre le PSG et l'Inter. Je pense que je vais faire un avant-match avec peut-être un autre youtubeur sur une autre chaîne. Donc restez branchés, je vous dirai tout ça dans mon onglet post-communauté. Donc voilà, il y a du lourd qui arrive, restez branchés. Sur ce les gars, c'est Camino. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Sur ce les gars, c'est Camino. Ciao les gars.